Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler du jeûne intermittent. On va explorer une dimension que je n'ai pas encore abordée du jeûne intermittent et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je ne l'utilise plus. Parce que oui, il faut bien garder à l'esprit que le jeûne intermittent est un outil, c'est pas une formule magique et comme tout outil, il s'utilise dans un contexte particulier. Et on va voir ensemble ce contexte-là. Alors j'espère que vous êtes chaud parce que j'envoie le générique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre ce que c'est que le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, à la différence du jeûne dit classique, c'est en général un jeûne qui va se faire sur une portion d'une journée. Alors des fois, ça peut être simplement ne pas manger le matin ou simplement ne pas manger le soir. Ça c'est le plus commun ou parfois même c'est manger qu'une seule fois par jour, en général le soir. Mais quoi qu'il en soit, l'idée de ce jeûne intermittent est à peu près la même que le jeûne dit classique. C'est une période de temps pendant laquelle on ne mange pas pour faciliter notamment le travail d'élimination des éléments dits déchets de l'organisme. Évidemment, ça permet aussi beaucoup plus de choses. Vous pouvez regarder ma vidéo que j'avais fait juste ici sur le sujet pour voir tous les bienfaits du jeûne intermittent. Mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Et pourquoi donc ça permet de faciliter le travail d'élimination de l'organisme? C'est essentiellement déjà parce que comme on ne met pas de nourriture dans son organisme, on ne le remplit pas de toxines potentielles et on ne lui donne pas de travail supplémentaire. Et ainsi donc, il a beaucoup moins d'éléments à traiter et peut donc se concentrer sur l'essentiel, à savoir notamment l'élimination des éléments indésirables. Mais comme je vous le disais, le jeûne intermittent reste un outil. Et donc, s'il peut s'avérer utile, c'est seulement dans un certain contexte. Et c'est pour ça que je veux vous expliquer vraiment dans cette vidéo pourquoi pour moi il n'est plus utile et pourquoi je ne l'utilise plus au quotidien, mais pourquoi peut-être pour vous, ça peut être un élément pertinent à utiliser au quotidien. Mais Guillaume, tu dis toi-même que le système digestif il a besoin de repos. Alors pourquoi est-ce que pour toi ce serait différent ? Eh bien parce que dans ma journée et dans votre journée aussi, il y a déjà un moment qui est dédié à ce repos digestif. Et ça s'appelle la nuit. Comme aujourd'hui, mon alimentation est relativement faible sur le plan toxique, je ne ressens plus le besoin d'étendre le jeûne de la nuit à la journée. Cependant, si personnellement il ne me convient plus, il ne m'est plus utile, il peut être très bénéfique dans certains cas et ces cas, on va les détailler ensemble. Le premier cas, c'est quand on est épuisé par un mode de vie relativement stressant, régulièrement, c'est chronique, et quand on est aussi en manque de sommeil. Et il faut avouer que c'est quand même très souvent le cas aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui sont régulièrement stressées, on appelle ça du stress chronique. On a beaucoup de personnes qui sont en manque de sommeil. Donc si vous êtes dans ce cas, faire un jeûne intermittent couplé à une alimentation un peu plus qualitative et à un petit peu plus de sommeil, ça vous ferait le plus grand bien. Le deuxième cas de figure dans lequel le jeûne intermittent peut être pertinent, c'est dans le cadre d'une alimentation qui serait de mauvaise qualité de manière globale ou en tout cas contenant beaucoup d'éléments difficiles à traiter par l'organisme. Je pense notamment aux éléments contenant du gluten. Vous en retrouvez dans le blé, l'avoine, l'épeautre, l'orge, aussi dans certaines catégories d'avoine. Vous avez aussi les produits laitiers qui sont difficiles à traiter par le système parce qu'ils contiennent des facteurs de croissance, ils contiennent aussi une protéine relativement inflammatoire pour le tube digestif qu'on appelle la caséine. Et vous avez aussi une alimentation qui contient beaucoup d'aliments transformés industriels. Les aliments industriels sont en général riches en toxines, donc ça aussi ça impose des contraintes à l'organisme. Et dans le cadre de cette alimentation-là, si c'est l'alimentation que vous avez, le jeûne intermittent peut être effectivement assez pertinent en association avec une alimentation d'un petit peu meilleure qualité, faisant plus de place aux fruits et légumes frais, aux aliments frais de manière générale, biologiques au maximum et variés si possible. Le troisième cas de figure dans lequel le jeûne intermittent, voire le jeûne pourrait être intéressant, c'est dans le cadre d'un excès alimentaire. En général, quand vous avez une période d'excès alimentaire, c'est vrai qu'un jeûne peut être bienvenu pour aider le système à traiter toutes ces toxines qui sont venues l'agresser. Alors attention, le jeûne ne doit jamais constituer un élément de compensation chronique. Si jamais vous avez des excès alimentaires qui sont chroniques, il faut traiter ce problème d'abord. Vous devez éviter d'avoir une alimentation excessive
chronique. Le jeûne, là, c'est une très très mauvaise solution. Là, on rentre dans des troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas la solution. Et il y a aussi le cas de figure numéro 4, où vous êtes touché par une maladie chronique ou des douleurs chroniques. Là, effectivement, le jeûne intermittent peut être intéressant. Je vous en parle notamment dans mon livre 17 astuces simples pour dire adieu à vos douleurs. Je vous en parle dedans, je vous parle du jeûne dedans et en quoi c'est extrêmement intéressant pour lutter contre les maladies chroniques et douleurs chroniques et douleurs de manière générale. Allez voir, lien dans la description, mon bouquin est disponible, format papier, format Kindle et format e-book PDF. Allez jeter un œil. Et enfin, 5e et dernier cas de figure dans lequel le jeûne intermittent peut être très intéressant. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. C'est quand vous en ressentez le besoin, tout simplement. Et oui, il est hyper important d'apprendre à s'écouter. Et je vous invite vraiment, à chaque fois que vous mangez, à essayer de vous écouter et de voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Et même quand vous ne mangez pas, comment votre corps réagit, comment vous vous sentez. C'est super important. Donc en définitive, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cas dans lesquels pratiquer le jeûne intermittent peut être intéressant. Donc si vous êtes dans l'un de ces cas, n'hésitez pas déjà à aller voir la vidéo que je vous ai mis là-dessus sur les bienfaits du jeûne intermittent et n'hésitez pas non plus à essayer parce que malgré tout, la meilleure façon de savoir si quelque chose est fait pour nous, c'est d'essayer. Et comme vous l'avez compris, personnellement, je n'utilise plus le jeûne intermittent parce que je n'en ressens plus le besoin tout simplement. Mon sommeil étant pour moi suffisant et de qualité et mon alimentation étant de qualité, je me sens en pleine énergie toute la journée. Je n'ai pas de baisse d'énergie, je suis constamment au même niveau de ressenti. Donc voilà, je n'utilise plus le jeûne intermittent pour ces raisons-là. Chaque jour, je fais en sorte de m'écouter pour savoir comment m'alimenter avec des aliments bruts, bio, variés au maximum, de saison. Voilà, je fais en sorte de manger ainsi et à côté de ça, je fais en sorte de dormir suffisamment et de manière qualitative pour permettre à mon organisme pendant le jeûne de la nuit de faire son travail de traitement des déchets. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pratiquez le jeûne intermittent, si vous considérez le pratiquer maintenant après cette vidéo ou si au contraire vous considérez peut-être cesser de le pratiquer parce que vous considérez que votre mode de vie aujourd'hui n'est plus en accord ou n'a plus ce besoin particulier. Je suis vraiment curieux d'avoir vos commentaires, mettez-moi tout ça juste en bas. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner comme d'habitude en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.